Vous savez, les attaques ont commencé, mais c'est bon. Les attaques ont commencé. Louange à l'Éternel. Il dit, le premier qui sortit était roux. Roux, c'est un dérivé du rouge, comme je le disais. Il était couvert de poils. OK? Ils sont poilus, n'est-ce pas? OK? OK? Il était couvert de poils comme d'un manteau. Et on l'appela Ésaü. On va garder ça en tête. Ces deux nations, si on ajoute ces deux nations aux autres nations, ça fait banalement combien? On avait fait le calcul. 5 plus 7, ça fait 12. 12 plus 4, ça fait combien? 16. 12 plus 4, ça fait 16. 16 plus encore 2, ça fait 18, n'est-ce pas? Et on doit aussi constater les nations qui sont sorties, d'autres nations sont sorties encore d'Abraham avec ses autres femmes. Qui? Ismaël, ceux-là que vous appelez les Arabes, ces gens qui occupent le Golfe et une partie de notre territoire. L'Arabie Saoudite, ok, le Qatar, Oman, Koweït, tout ça là. C'est des Arabes, ça. Maintenant, c'est des Arabes avec des Édomites mélangés. Ils sont toujours en communion ensemble. Nos ennemis, les deux ennemis du peuple de Dieu, les deux ennemis de ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, c'est premièrement, le numéro 1, c'est Esaü, Édom, les faux blancs. Et deuxièmement, c'est qui? C'est les Arabes. N'allez plus chercher loin. Vous pensez que ce n'est pas coïncidence qu'ils nous ont colonisés, qui nous ont donné l'islam et le christianisme? Ce n'est pas par coïncidence. Vous pensez que ce n'est pas coïncidence que ce sont ces deux nations qui gouvernent, qui ont toujours mené les guerres, l'esclavagisme contre nous? Les Arabes. Les Arabes, ils font partie des pires qui nous ont pris comme esclaves. Ils ont castré nos aïeux. Ils ont commis du barbarie. Ils ont utilisé nos mères comme quoi? Des prostituées. Ils ont utilisé nos mères comme des jouets de sexe. C'est ce que les Arabes ont fait. Mohamed et Saint-Jean, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, arrêtez. Je dis, il n'y a aucun Arabe, aucun musulman ne peut venir ici et m'enseigner quoi que ce soit. Je dis absolument non. Je dis, loin de là. Allez voir ceux-là qui sont toujours dans l'islam. Il faut les convaincre. Ces traîtres, ces vendus noirs, allez les convaincre. Mais pas nous. Je dis, aucun Arabe, aucune personne de la religion chrétienne ou islamique ne peut m'enseigner quoi que ce soit. Hein? Ils sont très loin. OK? OK? Ils sont très loin. C'est ce que l'Éternel nous a dit. C'est à nous que l'Éternel a donné la sagesse et non à eux. C'est à cause de nos péchés. C'est à cause de nos péchés. Et ce que nous disons, c'est la pure vérité. Si vous êtes véridique, vous allez accepter la vérité. Si vous êtes satanique, vous allez accepter le mensonge et vous allez vous énerver. OK? Mais alors, maintenant, il dit, après lui sortit son frère, sa main tenait le talon d'Ésaü et l'on appela Jacob. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il a tenu son talon? Allons. Et c'est pourquoi toutes ces guerres enclenchées, c'est pour ça qu'ils sont fâchés, ils sont en train de tout faire pour nous attaquer et pour nous renverser. Oui, parce que la prophétie a été déjà donnée à notre aïeul. Allons dans deuxième Esdras, on ira. Deuxième Esdras, le chapitre 6. Okay? On ira dans deuxième Esdras, le chapitre 6 et le verset 8 à 9. OK? OK? Deuxième Esdras, le chapitre 6 et le verset 8 à 9. OK? On va le lire. OK? Alors, on va le lire. OK? OK? On va le lire. Vous avez vu comment je l'ai précédé? Genèse, le chapitre 25. Vous voyez le lire là? C'est deuxième Esdras, ça. Il me dit, deuxième Esdras, le chapitre 6, le verset 8 à 10. Il me dit, d'Abraham à Isaac, ok? Donc, il a donné le lignage, la descendance, ok? Parce que de lui naquirent Jacob et Ésaü. Qui? Jacob et Ésaü sont nés de qui? D'Isaac. Isaac est né d'Abraham. Car la main de Jacob tenait le talon d'Ésaü. C'est symbolique. Vous ne le savez pas. Votre talon, c'est la fin de votre vie. Votre talon, c'est la fin de votre corps. Et quelqu'un qui tient votre talon, ça dit que là, quand votre vie va se terminer, celui qui tient votre talon là, lui, sa vie va commencer à partir de là. Donc, on a de l'espoir, chers frères et sœurs. On n'a pas à se décourager. Glorifions l'Éternel, retournons vers l'Éternel, mettons en pratique. La solution, c'est de retourner vers l'Éternel et de mettre en pratique les lois et les commandements. Nous invitons nos frères et sœurs au Niger, au Burkina, au Bénin, au Mali, en Côte d'Ivoire, à prier.
Nous voulons rentrer dans la nouvelle année. Ce message, partagez-le. Le 18 mars, nous rentrons dans l'année céleste, dans l'année biblique, comme ça a été prédit, comme ça a été prescrit à nos aïeux depuis le temps d'Adam jusqu'à Moïse, jusqu'à Mashiach. Examinons-nous, repentons-nous, retournons vers l'Éternel, mettons en pratique ce qui est écrit dans le Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et restons éveillés spirituellement, Observons, partageons, avertissons, reprenons nos frères et sœurs, nos parents, nos tantes. C'est important. Ok? Il dit, car la main de Jacob tenait le talon d'Ésaü depuis le commencement. Je l'ai lu dans le livre de Genèse, c'est pas bon. C'est pour ça qu'ils ont enlevé ce livre de la Bible. Qui? Ou soi-disant chrétiens, protestants, méthodistes, et les catholiques aussi, après ils l'ont fait aussi. Il dit, depuis le commencement, et il va expliquer maintenant, Ésaü est la fin de cet âge. Quand on dit la fin du monde, c'est la fin du monde d'Ésaü et d'hommes, des faux blancs. Mais ceux-là qui vont sortir de l'islam, la démocratie, le christianisme, ceux-là qui vont rejeter le kémitisme, Otep, ceux-là qui vont faire le bien, qui vont arrêter de piller le pays, de tuer, de voler, d'anarquer, de taxer, d'impoter le peuple, ceux-là qui vont donner leur vie à l'Éternel à travers Mashiach et sortir du péché, vous serez délivrés. Nos ennemis seront abattus, seront détruits. Mais vous, vous serez préservés parce que vous avez été fidèles, vous avez eu foi, vous avez cru en l'Éternel. C'est tout ce que nous disons. On ne prend pas de... je vous demande de l'argent. Je ne vous ai jamais demandé de l'argent. Jamais. Donc, collez-moi la paix. Hein. Franchement, il ne faut pas venir sur ma plateforme et raconter. Non, 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 collez, je m'en fous de vos opinions. Hein. Ah oui, 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 oui. Moi, non, non, direct. Il dit, Esaü, les faux blancs, raison pour laquelle ils sont en train de mener, ils savent que leur fin est proche. Vous ne savez pas que Emmanuel Macron sait que sa fin est proche? On leur explique la Bible. Les faux juifs leur expliquent la Bible. Ah oui. Le Vatican leur explique tout. C'est pour ça qu'ils vont voir le pape. Le pape leur dit, ah, les Noirs là, c'est leur Dieu. Oui, ils vont prendre le pouvoir maintenant. Donc, on n'a qu'à profiter, les opprimer, les oppresser, les tuer, les maltraiter. On n'a qu'à piller leurs ressources. On n'a qu'à les attaquer sur tous les fronts. On n'a qu'à encercler l'AES à travers le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Et puis, on les attaque. Et puis, tranquille, on reprend encore le contrôle. Mais ils vont faire ça pendant combien de temps? Leur fin est proche. Ne vous souciez pas. Tout ce qu'on vous demande, tout ce que l'Éternel nous demande à travers Mashiach, c'est de vous repentir et de commencer par mettre en pratique les lois et les commandements. Rejetez toutes les religions qui vous ont inculquées. L'islam, le christianisme, la démocratie, le vaudou, rejetez tout ça et retournez vers le Torah, la Bible, les prophéties, étudiez, examinez ce que dit l'Écriture. Si vous ne comprenez pas, demandez à l'Éternel lui-même. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un prie pour vous. Vous-même priez, lavez vos mains, nettoyez vos mains sales. Vous avez tellement de sang innocent sur vos mains. Vous avez tellement péché. Ok?